Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu était quelqu'un d'apprécié auprès de Quraysh. Il était quelqu'un d'apprécié. Les gens l'aimaient. Et il avait une science sur la généalogie des tribus arabes. Il avait une science sur les tribus arabes. Il savait qui venait de qui, quelle tribu se séparait de quelle tribu. Il avait une science générale de la situation des tribus arabes. Et c'est pour cela qu'il y avait un lien entre les Arabes. C'est pour cela qu'il y avait un lien entre les tribus et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. C'est pour cela qu'il était apprécié. Parce que lorsqu'il y avait une divergence ou lorsqu'il y avait besoin de juger par exemple d'une tribu, si elle fait partie de telle personne, de telle tribu ou alors d'une autre, les gens revenaient vers qui? Vers Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Donc il avait une science et les gens étaient attirés par cette science. Et les gens étaient attirés par cette science. Il était aussi commerçant. Il faisait du commerce. Et donc, il était connu par quoi? Il était connu par sa justice dans son commerce. Il était juste. Il était juste. Et encore une fois, il avait donc autour de lui un grand nombre de qui? Un grand nombre de commerçants. Il avait autour de lui un grand nombre de commerçants qui le connaissaient. Il était aimé. Donc la masse des gens le connaît. Il a une science sur les tribus. Donc toutes les tribus connaissent Abu Bakr as-Siddiq et ils l'ont déjà entendu ne fût-ce qu'une seule fois. Il est commerçant et donc il a autour de lui des commerçants et il y a des riches qui font quoi? Qui font du business et qui font du commerce. Tamam? Al-Muhim, il était quelqu'un d'apprécié, quelqu'un d'aimer. Et c'est justement pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit de lui Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr as-Siddiq. Celui qui a le plus de la miséricorde envers ma communauté, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Il était doux, il avait un caractère doux, il avait de la miséricorde, il était facile, il était bon. Et donc, il était apprécié par les gens et les gens l'aimaient. Et ikhwa. Il était aussi, ikhwa, apprécié par qui? Par les jeunes musulmans. Il était aussi apprécié par les jeunes de la Mecque. Abu Bakr as-Siddiq, il a 40 ans, c'est un commerçant, il a une science, il est apprécié par les tribus, il est facile, on peut l'atteindre facilement. Et donc il était apprécié par les jeunes de la Mecque, les jeunes de la tribu de Quraysh et des autres tribus. Ce qui a facilité à Abu Bakr as-Siddiq, quoi? Le fait de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela a facilité à Abu Bakr as-Siddiq de transmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens. Et Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, justement, lorsqu'il a accepté l'islam, il a quitté le prophète alayhi salatu wassalam et il est revenu avec un nombre de compagnons. Il est revenu avec tout d'abord Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan, quel âge il avait? Il avait 34 ans, ya ikhwa. Uthman ibn Affan, il avait 34 ans. Il est revenu avec Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, il avait 30 ans. Il est revenu avec Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas, il avait 17 ans. 17 ans, lorsqu'il a accepté le message de l'islam. Et ensuite, il est revenu avec Az-Zubayr ibn al-Awwam. Az-Zubayr ibn al-Awwam, il avait 12 ans. Et aussi, Talha ibn Ubaydillah. Talha ibn Ubaydillah, il avait 13 ans. Subhanallah. À peine avoir accepté l'islam, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu va voir les jeunes de la Mecque, les jeunes de la tribu de Quraysh. Il leur transmet le tawhid, le message d'Allah azza wa jalla, la ilaha illallah, et il revient avec ces jeunes hommes auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Et ils acceptent tous le tawhid de l'islam. Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Sa'd ibn Abi Waqqas et Talha ibn Ubaydillah. Donc, ils ont été les premiers à avoir accepté quoi? Al-Islam, ya ikhwa. As-Sabiqoun, al-Awwaloun. On les appelle As-Sabiqoun, al-Awwaloun. Pourquoi? Parce qu'ils ont été les premiers. Ils ont devancé
les autres dans l'acceptation de l'islam, dans l'acceptation de l'islam. Est-ce que vous croyez qu'Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, c'est suffit de ces quelques personnes qui ont accepté l'islam? Abadan. Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu a continué. Il a continué à transmettre le message d'Allah azza wa jal. Et dans la deuxième vague, il est revenu auprès du prophète alayhi salatu wassalam avec Abu Ubaydah ibn al-Jarrah, Abu Salama, Abdullah ibn Abd al-Asad, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Salama est le cousin du prophète, mais du côté de sa tante paternelle. Tamam? Donc, dans la deuxième vague, Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu est revenu avec Abu Ubaydah, Abu Salama, Al-Arqam, ibn Abi al-Arqam, Uthman ibn Mad'un, Ubaydah ibn al-Harith, ibn Abd al-Muttalib, Ubaydah ibn al-Harith, Ubaydah ibn al-Harith, ibn Abd al-Muttalib, donc, le cousin du prophète alayhi salatu wassalam. Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Vous vous rappelez lorsqu'on avait parlé de qui? De Waraqah ibn Nawfal et Zayd ibn Amr. Zayd ibn Amr voulait voir le prophète. Zayd ibn Amr, il mettait son dos contre la Kaaba. Avant l'apparition du prophète, il mettait son dos contre la Kaaba et il disait « Wallahi, vous n'êtes pas musulman et vous n'êtes pas sur la religion d'Ibrahim alayhi salam » avant la prophétie, avant l'apparition du prophète alayhi salam. Il savait très bien qu'un dernier prophète va apparaître. Alors il disait à son fils « Ya waladi, un dernier prophète va apparaître. Si tu le vois, transmets-lui mon salam. Si tu le vois toi et que moi, je ne sais pas le voir, que je meurs avant, accepte son message et transmets-lui mon salam. » Et donc Saïd ibn Zayd, lorsqu'il entend l'apparition de Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte son message, il devient musulman, et tabaran, il transmet la salutation de son père au prophète alayhi salatu wassalam. Dans la deuxième vague, il y a aussi Qudama wa Abdullah. Qudama et Abdullah, les deux fils de Mad'un. Il y a Fatima bint al-Khattab, qui, la sœur de Omar ibn al-Khattab, la sœur de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il y a aussi Asma bint Abi Bakr, et Aisha bint Abi Bakr, et Khabbab ibn al-Arat. Donc dans la deuxième vague, on a ces compagnons qui ont accepté l'islam. Ces compagnons, ces personnes qui ont accepté l'islam. Donc la da'wah commence à se propager. Abu Bakr as-Siddiq de son côté, et les autres compagnons de leur côté, et le prophète alayhi salatu wassalam, lui de son côté, tout le monde est en train de quoi? En train de transmettre l'islam, le tawhid, l'islam al-haq. Ils sont en train d'expliquer que la situation des gens à la Mecque n'est pas la vérité. Ils sont en train d'expliquer que les gens à la Mecque ne sont pas sur le haq, sur le tawhid, sur la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et celui qui comprend cela, qui se dit, mais subhanallah, c'est vrai. Ibrahim alayhi salam n'a jamais adoré de statue. Ibrahim alayhi salam n'a jamais appelé à faire du shirk. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont désavoués des mouchriquines. Et ils ont accepté justement le tawhid, l'unicité d'Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Dans la troisième vague, on a eu Umayr ibn Abi Waqqas. Donc qui? Le frère de Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas a été celui qui est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam par l'intermédiaire d'Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas avait 17 ans. À 17 ans, il a accepté l'islam. Sa'd ibn Abi Waqqas, quand il est rentré chez lui, il a commencé à faire la da'wah à son frère, il est revenu avec son frère voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ya Rasulallah, voilà pour toi Umayr. Il veut accepter l'islam. Dans la troisième vague, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, wa Mas'ud ibn al-Qari. Il était nommé Mas'ud ibn al-Qari. C'est un compagnon qu'on ne cite pas beaucoup, mais en réalité, son père, il s'appelait Rabi'a. Donc c'est Mas'ud ibn Rabi'a, mais il était connu par Mas'ud ibn al-Qari. Il y avait aussi parmi eux Salit ibn Amr, ou alors Sulayt ibn Amr, et son frère Hatib ibn Amr,
Il y avait aussi Ayyash ibn Abi Rabi'a. Ayyash ibn Abi Rabi'a. Et on va expliquer l'histoire de Ayyash avec Omar ibn al-Khattab. Parce que Ayyash et Omar étaient deux amis. Dans la Jahiliyyah, Ayyash a accepté l'islam avant Omar ibn al-Khattab. Walakin Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il va accepter l'islam, et que le prophète, alayhi salatu wassalam, va ordonner la hijra, il va se passer quelque chose entre qui? Il va se passer, un événement entre Omar et Ayyash. Ayyash va faire demi-tour, on va expliquer, Inch'Allah. Donc Ayyash ibn Abi Rabi'a a accepté l'islam, mais avec qui? Avec son épouse. Avec son épouse, Asma bint Salama. Asma bint Salama. Il y a aussi dans la troisième vague, Khunais ibn Hudhafa. Khunais ibn Hudhafa al-Sahmi. Et Amir ibn Rabi'a. Et Abdullah ibn Jahsh. Et son frère Abu Ahmed. Et Ja'far ibn Abi Talib. Le frère de Ali ibn Abi Talib. Le frère de Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu anhum ajma'in. Et son épouse, Asma bint Umays. Ja'far et son épouse. Ja'far et son épouse. Et Hatib ibn al-Harith. Et son épouse, Fatima bint al-Mujallal. Hatib ibn al-Harith et son épouse, Fatima bint al-Mujallal. Et son frère, Hatib ibn al-Harith. Hattab ibn al-Harith. On a Hatib et Hattab. Hatib et Hattab ibn al-Harith. Avec son épouse, Fukayha bint Yassar. Fukayha bint Yassar. Donc on a Hatib avec son épouse Fatima et Hattab, son frère Hattab, avec son épouse Fukayha, qui veut dire quoi? Le petit fruit. Et on a aussi Muammar ibn al-Harith, leur troisième frère. Et on a Al-Sa'ib ibn Uthman et Al-Muttalib ibn Azhur. Al-Muttalib ibn Azhur et son épouse Ramla bintu Abi Auf. Et on a aussi Al-Naham ibn Abdillah et Amir ibn Fuhayra, le servant d'Abi Bakr al-Siddiq. Et on a Fuhayra, la mère de Amir. La mère de Amir. Et on a aussi Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Khalid ibn Sa'id ibn al-As. Et on a Abu Hudhayfa ibn Utbah. Et on a Waqid ibn Abdillah ibn Abdi Manaf. On a Khalid, Amir, Aqil, Iyas de la tribu de Banu al-Bukayr. On a 4 frères de la tribu de Banu al-Bukayr. Khalid, Amir, Aqil et Iyas. Et on a aussi un nom très connu qu'on va citer Inch'Allah par après, Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir. Et on a Suhaib ibn Sinan. Suhaib al-Rumi. Suhaib al-Rumi. Parmi les premiers croyants, on a aussi Abu Dhar al-Ghifari et son frère Unais al-Ghifari. Et qui de la famille de Abi Dhar? Leur mère. Leur mère. Donc on a Abu Dhar, son frère Unais al-Ghifari, et on a aussi la mère de Abi Dhar qui a accepté l'islam, qui a été une des premières à accepter l'islam dans la troisième vague. Et on a aussi un nom très connu, Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah al-Habashi. Et c'est ainsi, ya ikhwa, que l'islam s'est propagé dans les tribus arabes. Des hommes, des femmes, des enfants, des esclaves, des servants. Ils ont accepté le message du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Ils ont fait partie des premiers à avoir accepté l'islam. As-sabiqoun al-awwaloun. As-sabiqoun al-awwaloun. Les premiers à avoir accepté l'islam. Ils ont cru au message du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont cru au message du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils ont accepté le tawhid. Ils ont ensuite, à leur tour, proclamé le tawhid. Ils ont transmis le message d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Ils se sont écartés du shirk et des mushrikines. Ils ont compris que là où ils vivaient, c'était le shirk qui régnait. C'était les tawarides qui régnaient. C'était les mushrikines qui régnaient. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont écartés. Ils ont renié. Ils ont renié. Lorsqu'ils ont accepté l'islam, ils ont commencé tout d'abord à renier leur propre famille, qui sont quoi? Qui sont mushrikines, qui sont sur le shirk.
Lorsqu'ils ont accepté le tawhid, ils ne se sont pas dit, mais attends, si j'accepte le tawhid, cela voudrait dire que telle et telle personne de ma famille ne sont pas sur la vérité, et cela voudrait dire que je devrais les considérer comme mouchriquins. Ils ne se sont pas posé ces questions que les gens aujourd'hui se posent. Ils ont accepté le message du prophète alayhi salatu wassalam directement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était la vérité. Ils ont compris, ils ont accepté la vérité, puis ensuite, à leur tour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transmis la vérité à qui? À leurs frères, à leur épouse, à leur père, à leur mère, et à leurs enfants, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'islam s'est propagé. Et c'est comme ça que l'islam s'est propagé, ya ikhwa. Al-Muhim, ce jour-là, ya ikhwa, les premiers musulmans n'ont accepté l'islam que pour Allah Azza wa Jal, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce qu'on dit cela? On dit cela parce que les mustashriqin, ceux qui s'attaquent à l'islam, ils accusent et ils disent, ils prétendent que les premiers qui ont accepté l'islam étaient des esclaves, des misérables, des pauvres qui n'ont rien. Et donc ils ont accepté l'islam justement pourquoi? Parce que dans l'islam ils ont trouvé leurs droits. Abadan, c'est faux. C'est faux. Parmi ceux qui ont accepté l'islam, il y avait des riches. Il y avait des commerçants, des riches. Il y avait des personnes qui sont respectées. Des personnes qui avaient justement une place dans la société. Mais il y avait aussi des pauvres, des esclaves, des servants, des femmes. Mais il y avait aussi parmi eux des riches, des personnes qui ont de la science, des personnes qui sont respectées, des personnes qui ont quoi? Des personnes qui ont une élégance dans leur discours, des poètes, des hommes de science. Donc, ils ont accepté cela, ils ont accepté l'islam pour Allah Azza wa Jal. Ils ont accepté l'islam pour Allah Azza wa Jal. Ce jour-là, ils n'avaient rien d'autre que le fait d'accepter l'islam pour Allah Azza wa Jal. Les musulmans sont en situation de faiblesse. Donc, ils n'ont pas d'autre profit. Ils n'ont pas d'autre profit. Ce n'est pas comme à Al-Madina. Parce que lorsqu'on parle des hypocrites, on parle des hypocrites lorsqu'on parle de la période de Al-Madina. Pourquoi? Parce que les hypocrites sont apparus à Al-Madina, là où l'islam a été en position de force. Donc les hypocrites sont apparus. Ils sont apparus pour profiter de l'islam, pour profiter des musulmans. Pour profiter des musulmans. Mais à la Mecque, il n'y avait pas cette situation. À la Mecque, il n'y avait pas cette situation. Les musulmans étaient en situation de quoi? De faiblesse. Et celui qui acceptait l'islam, il l'acceptait pour Allah Azza wa Jal. Il l'acceptait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout en sachant qu'il va y avoir quoi? Qu'il va y avoir des complications. Qu'il va y avoir des épreuves à surmonter.